ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Dieu est bon. Je voulais avant tout, nous élevons nos mains pour adorer le Seigneur Dieu. Lui qui nous a donné cette opportunité. Sous la pluie, il t'a donné la force de venir. Alors, je veux que tu l'adores. Prie au nom de Jésus. Amen. Gardez maintenant silence. Nos mains à moitié levées. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être animés de ton esprit. Sois au rendez-vous. Sois là, Seigneur. C'est pas en vain que tu as envoyé ton esprit. Viens, Seigneur. Viens dans ce lieu. Pour qu'enfin que s'accomplisse toutes les paroles des prophètes. Éternel Dieu, nous voulons être dans cette atmosphère remplie de la puissance de Dieu. Tu as promis que nous ne serons pas orphelins, mais tu viendras à nous et tu seras avec nous. C'est pourquoi, oh Dieu, sois dans ces lieux. Il y a des cœurs qui sont prêts à écouter ta voix. Des gens qui sont disposés à écouter la voix de Dieu. Seigneur Dieu des armées, accomplis le signe du temps de la fin. Où tu as promis de répandre ton esprit sur toute chair. Oh Dieu des armées, sois dans ces lieux. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont réunis que pour t'écouter, qui te veulent encore. Seigneur, oriente-nous dans la droiture, que nous puissions exprimer ce qui est vrai et correct. Tu as dit de ne pas préméditer notre défense, mais l'esprit communiquera à l'heure même. L'esprit communiquera à l'heure même. C'est pourquoi, oh Dieu, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Juste un petit rappel. C'est que nous sommes au mois de décembre. Nous devons terminer notre affaire ou bien nous devons évaluer notre opération de l'achat parcelle. Toi qui as pris la responsabilité de contribuer, je voulais juste te rappeler que nous allons évaluer le 31 décembre. C'est là que nous allons évaluer notre situation. C'est combien on a récolté. Toi qui as pris l'engagement, tu dois vraiment t'acquitter de la situation. Et vous rappelez encore qu'on a de très grandes difficultés à tenir chaque mois le montant pour le loyer de notre salle. Si tu pourrais prendre l'engagement de contribuer chaque mois, ça va beaucoup nous aider.
Vous savez le montant que nous payons et notre contribution est faible. Si on peut revoir la situation pour que nous puissions s'en sortir de ces choses que nous sommes en train de vivre. Amen. Nous continuons notre enseignement. Je suis très excité et très émotionné d'être ici pour vous parler de la parole de Dieu. Et merci toujours pour votre attention, pour cet honneur que vous m'accordez de me donner votre attention pour écouter la parole de Dieu. Cela m'a beaucoup excité et encouragé. Dieu est tellement bon. Il est en train de nous révéler des choses très capitales. Nous sommes en train de frayer le chemin par lequel ceux qui viendront après nous continuera la route. C'est pourquoi on a la responsabilité de prêcher l'intégralité de la parole de Dieu. Cet enseignement était très important, dont on parlait sur le 2 mètres de tous les temps. Mais vu que la matière n'était pas épuisée, j'avais la responsabilité de continuer sur ces choses. Nous avons révélé beaucoup de secrets sur l'ennemi qu'on appelle le diable. J'avais dit qu'il est l'adversaire Apollyon, qui est à la base de la destruction de l'humanité. On a vu beaucoup de ces secrets. Mais je pense le lundi, on devait continuer sur l'autre maître. Et on a parlé de Jésus-Christ comme le grand et le bon maître de tous les temps. Nous avons dit que la divinité de Jésus cause préjudice à la foi des chrétiens. Et surtout aux chrétiens immatures qui sont tellement faciles à être dissimulés par les gens de mauvais cœur. Et vous savez comment cela est arrivé à l'église 12 apôtres? Lorsque le révérend est allé en Israël, il a dit là-bas, on n'adore pas Jésus, on ne le reconnaît pas comme Dieu. Cet homme est venu, il a enlevé son église du nom des 12 apôtres. Et tout cela parce que c'est un problème des enseignements. Et c'est une mauvaise façon ou la manque de maîtrise des versets de la Bible. C'est pourquoi on a eu la responsabilité de sonder chaque écriture pour amener l'église à la lumière de la vérité. La divinité de Jésus-Christ est au centre même des écritures. Écoutez, si nous lisons notre premier texte, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4. Je descends jusqu'au verset 9. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je t'ai prescrits, que je t'ordonne, aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Amen. Asseyez-vous. Écoutez, Dieu dans le livre des Deutéronomes donnait plus d'importance sur sa personne. Il dit aux enfants d'Israël, écoutez Israël, l'Éternel votre Dieu est un seul éternel. Donc, il a tout fait pour que le peuple puisse croire qu'il n'existe que un seul Dieu. Il voulait que cette loi soit respectée par les peuples. Il dit, écrivez-les dans le linteau de la porte de la maison. Mettez-les dans votre bras. Donc partout où les Juifs marchaient, ils devaient confesser cela, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu donnait plus d'importance à cela. Parce qu'il savait qu'il y aura beaucoup de problèmes qui surgiront à l'époque et dans les jours à venir. C'est comme ça que le peuple juif confessait le nom de l'Éternel comme le seul vrai Dieu et l'unique. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas à la Trinité, qu'il existe trois dieux. Et même lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, dans Genèse chapitre 17, il s'est révélé comme le Tout-Puissant. Donc, toute la foi de l'époque de nos pères, ils croyaient à l'existence d'un seul Dieu. Je pense que nous avons fait cette marche et que nous avons découvert beaucoup de choses sur ça. Mais aujourd'hui, je veux parler de la troisième personne, de la troisième manifestation, dirait comme les autres disent, la troisième personne de la Trinité. Il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient, il y a des gens qui croient à Dieu le Père. Il y a aussi des gens qui croient à Dieu le Fils. Mais peu de gens arrivent à croire au Saint-Esprit comme étant Dieu lui-même. J'avais un ami pasteur qui me disait souvent, il me disait, tu peux parler du mal du Saint-Esprit mais pas du nom de Jésus. Peu de gens croient que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Et beaucoup de gens attribuent à la divinité qu'il y a quand même trois dieux. Qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit. Mais les témoins de Jéhovah sont très catégoriques à ce point-là. Vu en lisant d'autres textes de la Bible, et croient que le Saint-Esprit est une force. Mais aujourd'hui, on va montrer son égalité et sa propre personne. Écoutez bien, dans le texte là, si vous voyez dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense avoir déjà lu les textes, mais je peux juste reprendre. C'est l'enseignement, il faut être patient. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez partout dans les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors la question qu'on doit se poser ce matin, qui est le Saint-Esprit? Parce que Jésus disait baptiser au nom de l'Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux avant tout que vous reteniez ceci. Lorsqu'on parle de Saint-Esprit,
deux mots associés. Il y a deux mots commodés. Premièrement, on parle de sang. Deuxièmement, on parle d'esprit. Les autres peuvent dire, les autres disent souvent, ils parlent d'Esprit Saint. Esprit Saint ou Saint-Esprit. Alors, puisque les deux mots sont commodés, nous devons d'abord expliquer en premier lieu esprit et deuxième nous parlerons de saint. Est-ce que le Saint-Esprit est égal à Dieu lui-même? D'abord, la première chose, la Bible dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4 verset 24. Là, c'est Jésus-Christ qui déclare ces paroles. Jésus dira d'abord que Dieu est esprit. Donc premièrement, nous résoudons d'abord le problème de l'esprit. Jésus dit et affirme que Dieu est esprit. C'est que le Saint-Esprit, pour arriver, nous commençons par l'esprit. La Bible présente Dieu comme un être spirituel. Donc lorsqu'on parle d'un être spirituel, c'est un être irrationnel. Un être qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. C'est pourquoi personne ici à l'église ne peut me dire qu'il a déjà vu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, il est invisible. Les yeux de l'homme ne peuvent pas le voir. Jésus dit d'abord que Dieu est esprit. Donc lorsqu'il disait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la nature de Dieu d'abord c'est l'esprit lui-même. Et il y a beaucoup de versets de la Bible refusent que Dieu a un corps. Si vous voyez par exemple dans le livre des Nombres, le chapitre 23, le verset 19, et Osée chapitre 11, le verset 9, la Bible affirme encore, il dit que Dieu n'est point un homme. Donc lorsque la Bible dit que Dieu n'est pas un homme, cela veut dire que Dieu est esprit. Quel que soit Abraham, que ce soit Isaac, quel que soit Jacob, tous ces gens-là croyaient que Dieu est esprit. Tous ces gens-là croyaient que Dieu est un être esprit. Et beaucoup d'autres passages de la Bible affirment encore cela. Donc nous voyons que Dieu n'est pas séparé. Dieu est esprit lui-même. Parce qu'il a dit baptisez-les au nom du Père. Baptisez-les au nom du Fils. Et baptisez-les au nom de l'Esprit. Mais qui est cet esprit-là? Là, c'est lorsqu'on parle que Dieu est esprit. On veut d'abord nous dire la nature de Dieu. Que Dieu dans sa nature, il est un être esprit. Il n'est pas un être que les yeux peuvent voir. Il n'est pas un être que les yeux peuvent voir. Mais lui-même là qui est esprit, il est aussi le créateur de toutes choses. Si vous lisez dans les livres de Job, lorsque Job parlait de l'esprit de Dieu, Job chapitre 33, le verset 4, l'apôtre, le frère Job disait ceci. Il disait que Dieu est esprit. L'esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, il dit que Dieu nous a créés. Mais Job, lorsqu'il lit dans son livre, il dit non, c'est l'esprit de Dieu qui m'a créé. Donc le même esprit est la
la même personne, c'est lui-même Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Et le corps est notre enveloppe. Et Dieu garde la nature là d'être esprit. Donc l'esprit n'est pas une autre personne. L'esprit est lui-même Dieu. Mais deuxième chose encore, pour continuer à expliquer, on lui appelle maintenant le Saint-Esprit ou Esprit Saint. Lorsqu'on le appelle être saint, par exemple, nous voyons dans l'église catholique, lorsqu'une personne décède, on lui attribue le titre de saint. Par exemple, Saint Ignace, Saint André, Saint Bosco, Saint. Donc tout ça on les appelle des saints. Mais dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 le verset 16, il dit quoi? Il dit vous serez saints comme l'Éternel votre Dieu est saint. Donc lorsqu'on dit que Esprit Saint veut tout simplement montrer la nature de Dieu, que l'Esprit de Dieu est un esprit de la sainteté. Donc on peut dire que Dieu est saint. Parce que la Bible l'affirme encore. Il dit vous serez saints comme moi l'Éternel votre Dieu je suis saint. Il montre la sainteté de la personne de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre personne. Mais c'est lui-même Dieu qui dans sa nature est saint. Il n'est pas une autre personne. Le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Mais pourquoi Dieu se manifeste comme esprit? Lorsque Dieu se manifeste comme l'esprit, c'est pour entrer en action dans l'humanité parmi les hommes. C'est pourquoi dans le livre de Genèse on dit l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Quand on présente Dieu comme esprit, on veut tout simplement dire Dieu est en action. Mais l'esprit de Dieu là est un esprit pur, saint, qui n'a pas de compromis. Il est un esprit saint lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une autre personne. Il y a beaucoup de vérités dans la Bible que vous pouvez lire. Dans Lévitique encore chapitre 11 le verset 44. Dieu possède en lui beaucoup des attributs. Mais il se présente d'abord comme un être très saint. C'est pourquoi dans notre langage on doit dire qu'il est Saint-Esprit. Parce que son esprit est pur, son esprit est saint. Alors lorsque Dieu garde cette attitude-là, ou cette nature de la sainteté ou de l'esprit, cela parle maintenant de sa manifestation sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'on lui appelle étant esprit, Dieu possède en lui tous les atouts de la divinité. On peut dire aussi que Dieu est omniprésent et omnipotent. Et lorsqu'on dit d'abord il est omniprésent, c'est que Dieu est partout. Là, vous pouvez lire 1 Roi chapitre 8 le verset 27 et Psaume chapitre 139 verset 7 à 13. Là on parle d'abord de l'omniprésence de Dieu. Que Dieu peut être partout dans le monde. C'est lui seul qui possède cette faculté. Satan, le diable, ne peut pas être partout. C'est pourquoi le diable s'est organisé avec son empire pour être informé des événements des hommes, pour connaître ce qui se passe à l'humanité. Mais lorsque Dieu est esprit, il est omniprésent dans le monde entier. Ce qu'il est pris ici ce matin, je te dis que Dieu est là parmi toi. Dieu est avec nous. Dieu est présent dans cet auditoire. C'est pourquoi il est omniprésent. C'est pourquoi on l'appelle esprit. Il est rentré au ciel pour se faire un être très élevé. Parce qu'il était déjà un être très élevé. Et un être là qu'on ne
peut pas mesurer. Dieu montre sa nature de la sainteté. On l'appelle Esprit Saint pour montrer qu'en lui il n'y a pas de corruption. Si Dieu tenait à sa sainteté, aucun homme ne pourra être sauvé. Car la sainteté de sa personne refitait toute corruption de l'homme. Refitait toute souillure de l'homme. Aucun homme ne peut être sauvé par la sainteté de Dieu. Parce que dans sa sainteté, Dieu refusait le mal. Dans sa sainteté, Dieu refusait la souillure. Mais qui pouvait être sauvé si Dieu gardait cette nature? C'est pourquoi Dieu dans son amour, il ne reste pas seulement être saint, mais on lui appelle encore un Dieu d'amour. On lui appelle encore un Dieu miséricordieux. Puisqu'il n'a pas pu sauver le monde par sa sainteté, il peut maintenant sauver le monde par sa miséricorde. C'est pourquoi il a laissé sa sainteté pour sauver les hommes comme étant un autre amoureux. Dieu est tombé amoureux des hommes. Mais restons dans sa nature de l'Esprit Saint. Et aussi longtemps qu'il tenait à cette position-là, aucun homme ne pouvait contempler la grandeur de Dieu. Aucun homme ne pouvait contempler l'amour de Dieu. Parce que cette nature de la sainteté était très élevée. C'est pourquoi aucun homme ne peut être sauvé par sa sainteté. Dieu gardait maintenant cette nature de l'esprit. À ce moment-là, il était omniprésent. À ce moment-là, il était omnipotent. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est omnipotent dans le monde entier. Peu importe les choses que tu es en train de vivre, Dieu manifeste dans la vie des hommes sa puissance. C'est pourquoi vous pouvez passer dans des combats, dans des épreuves. Dieu va manifester sa puissance. C'est là maintenant qu'il est le tout-puissant. Et c'est là qu'on lui appelle l'omnipotent. Mais regardez bien, Dieu était esprit. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour sauver les habitants de la terre? Le monde était corrompu. Le monde ne pouvait pas être sauvé. Dieu gardait son état de la sainteté. Et dans cette sainteté, elle recueillait le mal des hommes et les écartait. C'est pourquoi il a écarté l'humanité entière. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde? C'est alors là je vais clore mon message. Le Dieu là qui était esprit va se manifester dans le livre d'Ésaïe 53. La Bible dit qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mais nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Écoutez bien, bien-aimés. Lorsque Dieu était esprit, il ne pouvait pas sauver le monde. Parce que dans sa sainteté, il refusait le mal. Alors il devait former un corps. Et savez-vous que le corps et
le fils de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui anime le corps. Dieu te voyait toi et moi dans les pécheurs. Alors Dieu s'est décidé lui-même de se faire un corps. Mais regarde, lorsque Dieu se fait un corps, et dans ce corps-là on lui appellera fils. Pourquoi Dieu a accepté de se former un corps? Le but de se faire un corps et porter un nom sur la terre de Jésus-Christ, c'est à cause de tes péchés, à cause de ta souffrance, à cause de ta misère, que le Dieu qui était esprit se formait un corps. La Bible dit que le monde l'a méprisé. Le monde l'a méprisé. Jusqu'aujourd'hui, les gens lui refusent. Les gens ne veulent pas croire en lui. Les gens qui viennent à l'église, qui vivent encore dans le péché. La Bible dit nous l'avons méprisé. Toi et moi, nous l'avons méprisé. Quand la parole disait laissez le mal, quand le Christ s'est manifesté dans un corps, c'était pour exprimer la miséricorde de Dieu pour toi et moi. Alors toi et moi, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais maintenant, on peut s'approcher de Dieu. Le but est de porter un corps. C'était pour nous donner une autre demeure. Et cette demeure n'est pas la demeure de ce monde. Mais c'est la demeure de l'éternité. C'est pourquoi Dieu est entré en action sur la terre. C'est pas en vain que Dieu se fait chair. Malgré qu'il a fait cela, nous l'avons catégoriquement méprisé. La Bible dit abandonner les hommes. Mais qui les a abandonnés? Ou plutôt qui l'a abandonné? C'est toi et moi. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons méprisé par notre conduite. On ne veut pas se conformer à la lumière de la parole de Dieu. On ne veut pas vivre dans le principe de Dieu. On veut être des chrétiens indépendants. Que je viens à l'église et je prends l'alcool. Si tu amènes la dualité dans ta vie chrétienne, c'est que tu n'es pas un homme qui connaît Jésus. Dieu se fait connaître aux hommes qui se manifeste et qui l'accepte encore. C'est pourquoi la Bible dit on l'a méprisé catégoriquement. Regarde bien combien toi et moi nous le méprisons. Quand nous haïssons nos frères, nous le méprisons. Quand nous parlons de mal des gens, nous le méprisons. Et il dit encore nous l'avons totalement abandonné. Comment nous avons abandonné la parole de Dieu? Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne lisent même pas la Bible. Il y a des gens qui connaissent ce que Dieu interdit dans sa parole, mais qui ne veulent pas abandonner cela. Il y a des gens qui connaissent que Dieu dit A, mais il dit je vais continuer toujours à faire B à cause de ce monde qui m'entoure. Il dit en cela nous l'avons méprisé. Et Dieu ne te pardonnera pas toi et moi si nous continuons toujours à le mépriser. Il a accepté les insultes de ce monde parce qu'il a accepté de porter un corps et devenir homme. Mais Dieu dans sa puissance a accepté de devenir un homme pour toi et moi. Jésus se fait un être humain pour toi et moi. L'esprit a porté un corps pour toi et moi. Mais malgré que toi et moi nous le refusons, la Bible dit il a porté nos iniquités. Il a porté nos fardeaux, nos douleurs. Écoutez, il n'a pas seulement porté nos péchés, mais la Bible nous dit il a encore porté nos maladies. Je parle à quelqu'un ici qui est malade. Peu importe ce que tu es en train de vivre, le Seigneur Jésus a porté ton maladie. Le Seigneur a porté ta maladie.
Portez ton regard vers le ciel. Regarde le Seigneur. Quand tu es malade, implore le Seigneur. Seigneur, tu es mort pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu as porté mes iniquités. Il a porté tes fardeaux. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit encore. Il s'est fait encore. Pourquoi? Il dit encore, c'est pour porter nos souffrances. Je ne sais pas l'étape que tu es en train de traverser. Il y a des gens qui regardent leur vie et qui disent que ce que je suis en train de vivre, aucun homme n'a passé dans ces souffrances. Écoutez, bien aimé, mais Dieu a porté nos souffrances. Écoutez, lorsqu'il dit il a porté nos souffrances, ne veut pas dire que tu ne vivras pas la souffrance. Mais malgré la souffrance qui viendra dans la vie de l'homme, tu finiras toujours à relever la tête. Un jour, Job était tombé dans la misère. Un jour, Job était tombé dans la souffrance. Mais ce jour-là, un jour, Dieu s'est révélé dans sa vie. Et Job dit, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais maintenant je crois. Je vais te dire à quelqu'un que la souffrance que tu es en train de passer, tu ne resteras pas là éternellement. Que cette souffrance ne restera pas éternelle. Parce que quelqu'un a déjà porté ta souffrance. Quelqu'un s'est chargé de ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur a porté tous nos péchés. C'est pourquoi l'esprit deviendra maintenant un corps. Mais quand l'esprit là portera un corps, il ne finira pas toujours dans le corps. Maintenant il va rentrer au ciel. Il va encore revenir sur la terre. Et Dieu est revenu maintenant sur la terre sous forme de l'esprit. Il vit maintenant avec nous comme sous forme de l'esprit qu'on appelle Saint-Esprit. Mais maintenant écoutez, dans les temps que nous sommes en train de vivre, il s'est manifesté comme le Saint-Esprit pour produire à l'homme la régénération, pour que les hommes qui ne pouvaient pas craindre Dieu puissent maintenant marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est revenu sous forme de l'esprit. Mais il est revenu sous forme de l'esprit pour nous baptiser encore. Et cet baptême se manifeste aussi par les dons spirituels. C'est pourquoi, puisqu'il est esprit, il donne aux hommes le baptême de l'esprit. Il donne aux hommes les capacités spirituelles. Il donne aux hommes des capacités qu'ils ne possédaient pas. Je déclare ce matin que Dieu ranime ton esprit. Je déclare ce matin que Dieu anime ton esprit. L'esprit qui dort en toi doit se réveiller. L'esprit que tu as suivi doit se réveiller. Alors il dira dans le livre de Joël, dans les derniers jours je répandrai mon esprit. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse est pour toi et moi. Il est venu sous forme de l'esprit pour nous donner la force. Il est venu sous forme de l'esprit pour nous donner la puissance, afin d'affronter la puissance de ce monde. Soyez revêtis de l'Esprit Saint. Soyez revêtis de l'Esprit Saint. Soyez revêtis de l'Esprit Saint. Soyez revêtis de la puissance de Dieu. Il est venu sous forme de l'Esprit pour que nous ne soyons plus des chrétiens charnels. Pourquoi nous ne soyons pas des chrétiens que le diable peut contrôler? Mais pour que nous soyons des chrétiens qui ont des yeux ouverts, qui voient des choses, qui est voilé dans l'attention des hommes, qui fait ce travail-là. C'est la puissance de Dieu qui est à nous. C'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. L'esprit est lui-même Dieu. Mais il est venu
chez les hommes. Pourquoi il est venu parmi nous? C'est pour nous donner la force de marcher avec Dieu. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux maintenant le faire avec Dieu. Si tu n'arrives pas, tu peux dire Dieu, tu peux encore m'aider. La route est longue, mais donne-moi la force de continuer encore. Le Saint-Esprit attribue aux hommes des capacités spirituelles. Le Saint-Esprit dans l'homme lui permet de manifester l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. C'est pourquoi tu peux arriver à découvrir des secrets spirituels. Parce qu'en toi l'Esprit manifeste l'omniscience. C'est pourquoi il y a des choses qui peuvent t'arriver. Mais pendant que tu dors, le Saint-Esprit te révèle cela. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent te faire du mal. Mais l'Esprit, à cause de son omniscience, il manifeste en toi des capacités que les hommes ne peuvent pas connaître. Il peut t'attribuer l'intelligence et la sagesse. Là où tu ne pouvais pas avec les capacités humaines, mais tu le peux maintenant avec des capacités que Dieu donne. Tu peux maintenant avec les capacités que Dieu t'attribue. C'est pourquoi je déclare ce matin que vous soyez revêtis de l'Esprit. Car Jésus lui-même a dit, vous serez revêtis de l'Esprit. Que Dieu répande son esprit sur toi. Que Dieu répande sa puissance sur toi. Que Dieu répande la puissance de l'Esprit sur toi. Le Saint-Esprit est parmi nous pour réveiller encore les cœurs des hommes, pour réveiller encore les cœurs des femmes, pour encourager l'Église de continuer la marche, pour dire à l'Église que les chemins est encore très long. Soyez revêtis de la puissance. Sortez de ce chrétien charnel. Sortez de cette église charnelle où les gens ne vivent pas le baptême de l'esprit. Où l'église, les gens ne voient pas les dons spirituels. Adinabal a expérimenté la puissance de l'esprit lorsqu'il prêchait les morts ressuscités, lorsqu'il prêchait les aveugles voyés. Mais pourquoi toutes ces choses ne se font plus à nous? C'est parce que nous avons abandonné l'esprit de Dieu. Nous frayons nous-mêmes notre propre chemin. Mais si tu te soumets à la voix de l'esprit, alors le Saint-Esprit t'accompagnera avec ses manifestations. Alors le Saint-Esprit marchera avec toi de gloire en gloire. Il manifestera des potentialités en toi. Alors toi tu diras aux malades, soyez guéris, les malades seront guéris. Tu diras aux aveugles, voyez, et les aveugles verront. Que Dieu réveille encore l'église par sa puissance. Que Dieu réveille encore l'église dans l'âge apostolique. Que nous soyons l'église comme le temps des apôtres, où les fidèles n'étaient pas là pour chercher, on prie pour moi, mais qui était capable dans l'air, toi, il peut prier pour son enfant qui est malade et l'enfant est guéri. Pourquoi nous avons perdu toutes ces choses? C'est parce que nous avons rejeté l'esprit de Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas vivre avec Dieu. Lorsque l'esprit vient à nous, il est très exigeant. Il faut que nous nous conduisons de la manière digne devant lui. Il faut que nous puissions vivre dans ses principes. Il faut que nous soyons soumis à sa volonté. Commencez d'abord par là. Alors le Saint-Esprit t'accompagnera. Alors tu vivras maintenant le revêtement de l'esprit. C'est pourquoi je déclare ce matin que le Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit et la même personne Jésus-Christ, et la même personne qui s'est manifestée, et la même personne qui accomplit son action sur la terre. Actuellement nous vivons avec Dieu sous forme
forme de l'esprit. Mais il est là pour le revêtement. Pour que toi et moi nous soyons dirigés par son esprit. Pour que toi et moi nous puissions vivre dans sa volonté. Mais aussi pour mettre en toi la lumière et t'amener au ciel. Car ceux qui seront enlevés seront ceux qui auront le sceau de l'esprit en eux. Mais comment les voir si nous ne vivons pas et nous ne croyons pas qu'il est lui-même Dieu? Il est la même personne. C'est pourquoi je déclare que Dieu vous revêt de sa puissance. Si on peut s'élever maintenant, nous prions le Seigneur Dieu que vous soyez revêtis du Saint-Esprit. Que vous soyez revêtis du Saint-Esprit. Que Dieu vous revêt encore du Saint-Esprit. Si je ne peux pas faire la route moi-même, mais je me laisse entre tes saintes mains. Prie au nom de Jésus.